Ce numéro, je pense, il est assez original. D'une part, il est dans l'actualité. Il y a un débat pratiquement dans tous les pays sur l'inclusion, l'école inclusive, mais en même temps c'est un sujet délicat parce que les sociétés et les systèmes éducatifs excluent toujours, mais on se demande quels sont les moyens pour diminuer cette exclusion. Alors ce numéro est également dans l'actualité nationale, par exemple en France, il y a un débat sur l'inclusion. Il est aussi dans l'actualité internationale puisque l'agenda international de l'éducation 2030, dans son premier objectif, parle de l'école inclusive et équitable. La philosophie de ce numéro, c'est vraiment élargir la perspective de l'inclusion et de l'école inclusive. Traditionnellement, quand on parle d'inclusion, on parle d'inclusion d'élèves à besoins spécifiques dans les classes dites ordinaires. Mais dans ce numéro, nous avons voulu, je dirais en cohérence avec la tendance internationale, considérer que l'inclusion concerne différents types de publics. Je pense ce qui est important, c'est de comprendre que l'inclusion, c'est plutôt un système d'inclusion. Je dirais l'inclusion ne consiste pas à mettre un élève différent dans une classe et ne plus s'en préoccuper. L'inclusion est tout un système. Alors c'est pour ça, je pense, qu'il faut parler de système éducatif inclusif, dans la mesure, en fait, l'inclusion demande plusieurs conditions. La première, c'est des changements législatifs en termes de lois et dispositifs institutionnels. Ça, c'est vraiment un préalable. Mais une fois qu'on a les lois et les dispositifs institutionnels, encore faut-il les moyens financiers et les ressources dans les écoles pour faciliter l'inclusion. Une fois qu'on a ces deux conditions, ce n'est pas encore suffisant. Ce qu'il faut, c'est former les acteurs du système éducatif pour qu'ils travaillent dans le même sens des dispositifs législatifs et des ressources financières. Et donc, il faut former les enseignants, les parents, les directeurs d'établissement, afin qu'on puisse avoir un système inclusif pour tous les élèves, pour toutes les altérités à l'école. Nous avons des pays qui commencent, qui initient l'inclusion à l'école, qui réfléchissent, comme le Laos, et on a des pays comme l'Italie, où la problématique de l'inclusion remonte aux années 60-70, mais que cette problématique s'est transformée, s'est consolidée avec des changements législatifs. Donc, je dirais le choix des pays était à la fois la diversité géographique, mais aussi la diversité de la manière de poser le débat sur l'école inclusive.